Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo toute particulière car donc aujourd'hui 10 mai 2022, nous assistons à deux événements astrologiques assez importants puisque Mercure, qui est en Gémeaux, entre en rétrogradation jusqu'au 3 juin et Jupiter entre en Bélier. Donc là, ça va se dérouler dans la nuit du 10 au 11. Et donc Jupiter vient de terminer un cycle de 12 ans puisqu'il termine le signe du Poisson. Et il s'apprête à démarrer un nouveau cycle de 12 ans. Il passe environ un an dans chaque signe. Donc voilà, c'est un transit quand même assez important. Selon où se trouve le bélier dans votre thème natal, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter dans ce domaine de vie, des nouvelles rencontres, des nouvelles peut-être possibilités de formation, d'apprentissage, d'écriture, hein, s'il s'agit par exemple de la maison 3, ou en tout cas si vous avez des envies d'écrire un livre ou d'écrire pour votre propre bien, pour approfondir un petit peu votre étude de votre âme, de votre psyché, si vous voulez même écrire vos mémoires, enfin voilà. Et Jupiter, avec le Sagittaire, on est effectivement sur voilà, tout ce qui est idéaux, philosophie, étude des religions. Donc, si vous vous intéressez à d'autres cultures, d'autres religions, d'autres connaissances, c'est plutôt le monde de l'édition en général. Et le Gémeaux, ça va être plutôt celui de l'écriture, hein. Gémeaux qui est donc maîtrisé par Mercure. Donc, Mercure en Gémeaux, il est à domicile, même s'il maîtrise aussi le signe de la Vierge. Mais en tout cas, là, effectivement, on est sur un retour de peut-être reprendre un manuscrit que vous aviez commencé, une activité commerciale que vous vouliez peut-être lancer. C'est aussi le commerce, les échanges, peut-être des déplacements, visiter voilà, votre région, ou aller un petit peu plus loin. Voilà, ce sont les petits déplacements. Jupiter en bélier, lui, il va être tout feu, tout flamme. Donc là, vous allez peut-être aussi avoir envie de voyager un petit peu plus loin, ou en tout cas, ça va vraiment nous envoyer des énergies d'action et d'engagement, puisque Jupiter aussi, c'est l'engagement. Donc voilà, il se fixe un objectif, et là, en signe de feu, il va vraiment nous envoyer de belles énergies de réalisation. La rétrogradation de Mercure durera jusqu'au 3 juin, donc il va revenir en fin de taureau pour repartir et retransiter tout le signe des Gémeaux. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi dans cette configuration, c'est que moi, ça m'a fait penser au transit des nœuds nord-nœud-sud en Gémeaux-Sagittaire, donc entre mi-2020 et mi-janvier 2022. Le nœud nord était en Gémeaux et le nœud sud était en Sagittaire, maîtrisé par Jupiter. Donc peut-être cette rétrogradation va nous amener aussi à revoir des choses qui ont pu changer dans notre vie durant cette période-là. Effectivement, le transit des nœuds concerne non seulement le collectif, mais aussi l'individuel. Donc selon, pareil, la zone de votre thème qui est concernée, c'est intéressant de pouvoir vous repencher sur ces questions-là, en tout cas ce qui a pu se passer, ou ce qui ne s'est pas passé, mais qui pourrait reprendre, voilà, se réaliser là, de par votre impulsion. Et en tout cas, voilà, si vous ne savez pas, si vous voulez une petite consultation, eh bien, contactez-moi, il y a mon adresse mail dans les contacts. Voilà. Donc là, ce sont les grandes lignes. Donc un an de Jupiter en bélier, ça va être intense, hein. On va vraiment sentir ces nouvelles énergies très solaires, très actives. Alors, poussées à l'extrême, peut-être un peu individualiste, hein. On va avoir envie d'agir pour soi et non plus pour les autres. On va avoir envie de se réaliser soi. Voilà, le bélier est assimilé à la maison 1. Donc même si votre maison 1 n'est pas en bélier, il y a un petit peu cette atmosphère-là, si vous voulez. Donc voilà, selon le domaine de votre vie qui est concerné, vous allez avoir envie de... Voilà, c'est plus l'ego là qui va avoir besoin de s'exprimer, de se réaliser, de réaliser voilà, nos propres désirs.
Le bélier aussi, hein, c'est ça, il agit à l'instinct. Il réfléchit après, il agit d'abord et il réfléchit après. Mais en tout cas, il n'a pas peur de prendre des risques. Donc ça peut être ça aussi. Avec Jupiter, en général, c'est de bon augure. Et donc, vous allez peut-être pouvoir prendre des risques avec moins d'appréhension que ce n'était le cas de par le passé. Voilà, donc je vous ai mis une aventurine, hein, parce que justement, Jupiter, c'est un peu l'aventurier du zodiaque. En fait, il sait qu'il peut tout faire. C'est le dieu des dieux, hein, c'est Zeus. Donc, voilà, il n'a peur de rien. Alors, en bélier, c'est doublement, c'est double dose. Donc bon, voilà, attention quand même, renseignez-vous, prenez, voilà, informez-vous sur voilà, vos projets, vos envies. Mais en tout cas, là où on avait peut-être très très peur avant d'agir, là on aura beaucoup moins d'appréhension. Voilà, bah, en tout cas, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Jupiter et Mercure sont en sextile. Donc en plus, voilà, on a un effet de synergie donc avec le mental qui va anticiper, qui va préparer, et hop, on part en énergie de bélier, on va agir, on va se réaliser. Mais on a une troisième planète qui est en lien avec ces deux-là, puisqu'elle forme un triangle, et la troisième planète, c'est Pluton. Pluton qui est en plus actuellement rétrograde. Donc, Pluton, c'est la planète de la transformation, du lâcher-prise. Donc peut-être justement pour s'engager dans ces nouveaux projets, avec Pluton, on va devoir en lâcher certains. Il y a un dicton en anglais qui dit To grow, you need to let go. Donc pour pouvoir grandir, et si on vise plutôt la croissance, qu'elle soit professionnelle, individuelle, émotionnelle, spirituelle, il faut quelque part lâcher des choses. Donc ça peut être des situations, des relations, des objets aussi, faire le vide un petit peu, ça peut aider à s'alléger et hop, à redonner de l'énergie, parce que quelque part les objets, c'est de l'énergie cristallisée. Donc de se séparer voilà, de choses du passé, ça va nous redonner de l'énergie pour avancer et se diriger vers des projets d'avenir. Voilà, donc je reprends le même oracle pour voir si il y a d'autres informations. Hop, on a 2 cartes qui sont tombées. On a le Scorpion, je transforme justement, on parlait de Pluton. Et la maison 9, la foi, c'est la maison qui est rattachée justement à Jupiter et au Sagittaire. Donc là, on nous parle de croissance spirituelle. Donc il se pourrait effectivement que vous receviez encore plus d'informations au niveau subtil du divin, ou peut-être que vous avez envie de démarrer une formation dans le domaine, hein, peut-être l'astrologie, le tarot, la numérologie, il y a moult choix. Et parce qu'effectivement, les signes de feu, c'est l'esprit en fait, donc c'est l'inspiration. Donc inspirer, d'ailleurs oui, avec la respiration, ça peut vous aider, la respiration et la méditation, ça peut vous aider vraiment à développer vos capacités spirituelles, psychiques. Et avec le Scorpion aussi, on a aussi des capacités psychiques, alors qui sont plus reliées à l'inconscient, de pouvoir voilà, avoir des dons, développer aussi des dons de psychologue, pourquoi pas, c'est-à-dire d'étudier la psyché des personnes, ou en tout cas la vôtre, hein, parce que mieux on se connaît et mieux on est en capacité d'aider les autres. Donc voilà, ça renforce vraiment les messages déjà des astres. Et on va continuer avec quelques autres oracles. Je trouve intéressant de voir quel chakra peut vous aider à justement développer ces nouvelles capacités, ces nouveaux apprentissages. Donc avec l'oracle Les 7 chemins de l'âme. Donc l'oracle de reconnexion pour rééquilibrer ses chakras jour après jour, de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Donc on va prendre 2 cartes aussi. Alors avec le chakra racine, on nous dit « je suis calme ». Donc ça c'est très intéressant, car
Mercure en Gémeaux, il peut avoir une tendance à se disperser. C'est-à-dire il a sa curiosité qui est au maximum. Il veut s'intéresser à plein de choses, il veut faire plein de choses. Donc il se peut aussi que l'on commence plusieurs choses en même temps et que l'on ait du mal à aller jusqu'au bout. Donc peut-être de revenir à une chose à la fois. Voilà, une discipline, une activité, je sais pas, un livre, et de l'intégrer pour ensuite pouvoir passer au suivant. Parce que c'est vrai, quand on fait plusieurs choses à la fois, c'est plus compliqué. On intègre beaucoup moins bien en tout cas. Et là, on a je partage par la parole. Chakra de la gorge d'ailleurs. Et qui me fait surtout penser aux Gémeaux, hein, Gémeaux qui est rattaché au chakra de la gorge, à la communication, aussi les poumons et les mains. Donc ça peut être aussi une activité manuelle, je sais pas, l'ébénisterie, toute activité créative aussi peut être favorisée par ces transits. Et là, donc avec cette carte, on nous dit je respecte mes besoins et je me sens en confiance pour les exprimer. Je reçois aussi ceux des autres en communiquant pour mieux nous comprendre et échanger. Donc là, c'est vraiment la communication qui est favorisée. Et j'avais oublié de lire celle-ci. Je suis calme, j'essaie d'évacuer ma colère et ma nervosité de façon saine. Je m'assure de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturel. Donc là, celle-ci me fait plutôt penser au bélier, parce que le bélier peut avoir une tendance à être... voilà, exprimer de la colère, de la nervosité. Enfin, il est très impatient en fait, hein. Il veut que tout aille vite, que tout soit fait un peu en claquant des doigts. Et donc voilà, il faut distiller un petit peu de sagesse dans tout ça pour tempérer ces énergies qui peuvent être assez challengeantes. Alors, on a ensuite l'oracle, le cheminement de l'âme. Donc, on va voir où on en est, ou peut-être un message. Après, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Alors, on a le service. Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Donc, le service, ça me fait penser au signe de la Vierge, qui est aussi maîtrisé par Gémeaux, le Gémeaux, par Mercure, pardon. Et donc, peut-être voir aussi dans votre thème, voilà, où se trouve le signe de la Vierge et quel est le secteur de vie impacté. Puisqu'effectivement, le transit de Mercure impacte aussi de toute façon voilà, le signe de la Vierge. Donc, effectivement, de rendre service, c'est une façon, tout ce qui est don de soi, c'est vraiment une façon, c'est une autre façon de s'épanouir. On est effectivement à l'opposé du bélier qui est plutôt auto-centré. Mais en rendant service, on parvient à plus de reconnaissance, c'est-à-dire que on reconnaît notre utilité au sein de la communauté et on est en mesure justement de partager. Là, on rejoint cette carte-là qui nous parle de partager par la parole. Donc, partager vos connaissances aussi, c'est une façon de rendre service. Ne pas garder pour soi, mais en faire bénéficier plus de personnes, hein, le plus grand nombre si possible. Et c'est une façon de diffuser plus de connaissances et plus de lumière aussi, plus de bienfaits. Donc, et c'est une façon d'être en communication avec les autres, d'échanger et de recevoir aussi. Mais le faire dans le lâcher-prise, c'est-à-dire avec détachement, sans attendre de résultats, sans attendre, je te rends tel service, mais parce que j'attends de toi que tu fasses ceci pour moi. Non, faites-le plutôt avec l'ouverture du cœur. Et vraiment sans aucune attente, ce sera, enfin si vous le pouvez, hein, bien sûr, mais ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous comme pour l'autre personne. En tout cas, ça assainit largement les relations. Et là, on nous parle de discipline. On est exactement dans les mêmes énergies. Discipline, je peux réussir si je suis déterminée. Donc tout projet qui serait initié pendant cette période, donc ça va durer un certain temps, vous avez 1 an pour ce faire, donc vous pouvez commencer à réfléchir justement vous aviez déjà peut-être une idée en tête, à réfléchir comment mettre les choses en place, comment vous y prendre, vous renseigner auprès d'organismes de formation par exemple, ou toute activité que vous souhaiteriez initier. Et ensuite, vous pourrez vous
commencer et tout en étant avec, j'allais dire dedication, mais non, tout en étant dédié, c'est-à-dire avec discipline en fait. C'est ça, avec une régularité, avec peut-être aussi une méthode pour bien intégrer et pour ensuite peut-être par la suite pouvoir partager justement de même autour de vous ou avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, même centre d'intérêt que vous. Je voulais aussi tirer une carte de cet oracle qui nous parle des divinités grecques. Donc, on a voilà, Zeus, Jupiter, Mercure qui est le messager des dieux. Et on en a beaucoup d'autres. On a Gaïa, notre terre-mère, avec cette très jolie illustration. Et on a Mnémosyne, qui est l'inspiration. Il me semble aussi que Mnémosyne est en lien avec la mémoire, parce que vous voyez, les moyens mnémotechniques, ça vient de là. Et donc là, on nous parle vraiment du signe des Gémeaux, toujours de Mercure, et d'inspiration. Donc justement, on parlait de démarrer une nouvelle activité qui peut être créative, artistique, tout ce qui vous permet aussi de... Le Gémeaux aussi, il est associé un petit peu à un signe un petit peu adolescent. Donc peut-être y a-t-il des choses que vous auriez souhaité faire quand vous étiez adolescent. Et avec Gaïa, notre terre-mère, on a ce rappel aussi de notre connexion à la nature, de notre ancrage, de notre corporalité aussi, hein, notre corps, nos 5 sens. Donc ça peut être aussi beaucoup par le toucher. Hein. D'ailleurs, effectivement, Gémeaux, c'est aussi les mains, les bras, tout ce qui est, je vous le disais, tout ce qui est manuel. Donc peut-être aussi, oui, de la poterie, des choses comme ça, du dessin, tout ce qui peut vous aider aussi à déconnecter du mental parce que on va avoir un mental très suractif, hein, avec ce transit de Mercure en Gémeaux. Donc là, on nous conseille vraiment de nous reconnecter à la nature, peut-être aussi jardiner. Les mains dans la terre, ça fait énormément de bien, ça permet de vider la tête et de voir, de voir pousser des très jolies plantes. Et peut-être vous avez un potager, donc là c'est merveilleux parce qu'en plus cela va vous nourrir de manière extrêmement qualitative, hein, et nutritionnelle. Donc si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours le faire. Hein. Vous achetez des plants en jardinerie, en pépinière, chez un pépiniériste, et voilà, vous plantez vos pieds de tomates, et puis vous les arrosez, et vous aurez des jolies tomates dans 2-3 mois, je pense. Voilà, on a aussi l'archange Gabriel, qui est l'archange messager, et puisqu'il était venu porter le message à Marie de la naissance de Jésus. Donc c'est aussi l'archange des écrivains, des poètes, de tout ce qui est inspiration. Voilà, toute activité, profession qui nécessite de l'inspiration. Hop. Donc on va avoir demandé ce que vous voulez. Un échange en net avec vous-même, Dieu et les autres vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. Donc la prière, effectivement, vous connecte au divin et vous permet d'entretenir cette relation de co-création pour vous aider à vous engager dans les bons projets. De toute façon, si ça vous vient du cœur, c'est forcément pour vous. On parlait du cœur. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, et plus l'énergie sera palpable. Donc en plus, avec le signe du Bélier, on est sur le signe du désir. Donc le désir plutôt physique, charnel, mais en tout cas, si les deux se combinent, donc amour et attraction physique, là c'est le bon combo, si j'ose dire. Donc commencez par ouvrir votre cœur pour accueillir de nouvelles relations, de nouvelles connaissances, et après, pourquoi pas
et plus si affinité. Je vous le souhaite si vous êtes, si c'est là votre attente, que vous êtes célibataire, en recherche. Eh bien, c'est de bon augure en tout cas. Et là, on est avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ried, puisque Jupiter, c'est aussi la sagesse. Là, lait et miel, on est sur de... Voilà, on parlait de nourriture tout à l'heure avec Gaïa. Donc, on est sur se faire plaisir, se faire du bien nourrir son corps. Et son mental aussi, j'ai envie de dire, puisque là, on était sur la colonne des Gémeaux. Donc, voilà, de renouer peut-être avec des plaisirs de l'enfance, ouais, on voit une bouteille de lait, du miel, etc. Donc on a peut-être un petit côté un peu régressif, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal du tout, loin s'en faut. Et là, avec la carte de l'orphelin, on est sur une énergie d'isolement. Donc c'est vrai que Jupiter, qui peut avoir tendance à être un peu élitiste et quand il est poussé à l'extrême, et à avoir une petite tendance, moi je sais. Et le bélier est assez individualiste aussi, même très, très autonome. Il agit sans demander à qui que ce soit. Donc voilà, c'est peut-être un petit warning pour nous dire attention à ne pas trop vous isoler. Donc de combiner ces deux énergies, Mercure et le Gémeaux, avec le sens du contact, et Jupiter, lui, qui vise l'accroissement spirituel. Et donc voilà, de faire trouver le juste équilibre en fait. C'est ça l'idée. C'est pour ça que ce sont deux signes opposés, Gémeaux et Sagittaire. Une opposition ne veut pas dire exclusion, au contraire, c'est une recherche de complémentarité. Donc l'idéal, c'est voilà, d'aller piocher les qualités dans les deux signes. Puisque voilà, le Sagittaire, lui, il va sur les grandes théories philosophiques, les grands idéaux. Parfois, ça peut être même un peu trop conceptuel, alors que le Gémeaux, lui, il va plutôt vulgariser, simplifier pour pouvoir partager et communiquer au plus grand nombre. Donc c'est là que c'est intéressant de pouvoir partager des connaissances. Et enfin, je termine avec « Je passe à l'action » de Sylvie Petitpas, pour voir un petit peu quelle action peut nous inspirer. En tout cas, peut-être quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. On a ces deux-là qui veulent sortir. Donc on a le courage et la force. Parfait. Alors, avec le courage, on a « Ayez le courage d'oser. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. » C'est un excellent conseil qui résume bien ce que l'on a vu avec ce Jupiter qui entre en bélier. Et enfin, la force. Vous avez la force de vous relever. On a 2-4. Vous avez la force de vous relever. Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Effectivement, avec Mercure rétrograde, on peut avoir une petite tendance à selon voilà, les aspects aussi que ça forme avec notre thème, mais on peut avoir une petite tendance à ressasser un petit peu la négativité, à se dire « Ah, mais ça n'a pas marché, je suis nulle, c'est pas pour moi, etc. » Bon, dites-vous que ça ne dure que 3 semaines, donc voilà, ça va passer, ne restez pas dans ces énergies-là. Peut-être en attendant, on a justement lait et miel qui nous rappelle de se faire plaisir, de profiter des bonnes choses de la vie, voilà, du bon potager, des choses de la terre, de la nature, de Gaïa. Tout ce qui est, voilà, plus c'est naturel, mieux c'est quand même pour la santé. Et voilà, ne baissez pas les bras, ne restez pas, voilà, ne déprimez pas. Je sais que c'est facile à dire, mais en tout cas, voilà, ça va passer. C'est une étape. Si voilà, on peut avoir les énergies qui baissent un peu peut-être pendant cette période. Essayez de vous concentrer plutôt peut-être sur Jupiter en bélier, de vous dire j'ai des désirs, j'ai des envies de réalisation. Donc voilà, après on se prépare, on se renseigne et on prend notre courage à deux mains et on y va. Voilà. Et le courage d'oser. Très jolie carte. Je termine juste avec un tout petit message des archanges.
celle-ci qui veut sortir. Et une deuxième. Là, on a l'archange Marie qui nous parle de sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Sagesse et discernement. Et enfin, on a l'archange Sandalphon avec prière exaucée. Donc on retrouve cette notion de prière. Donc hors religion, hein, ou selon vos croyances, il n'y a pas d'indication là-dessus. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres yin et célestes yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Ouais, vous êtes un pont entre la terre et le ciel, c'est ça, un pilier de lumière. Donc vous pouvez puiser les énergies de la terre et aussi recevoir les énergies du ciel, du cosmos, de la source. Tout est lié de toute façon, tout fait partie du tout. Donc voilà, si vous sentez des énergies comme ça vous arriver, n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. En tout cas, voilà, on va être dans une très belle énergie d'expansion et de réflexion. Et voilà, les deux bien combinés, bien équilibrés, vous allez pouvoir vous engager avec courage, avec discipline dans de nouvelles activités, de nouveaux projets. En tout cas, il y a de nouvelles envies qui vont pouvoir émerger aussi, probablement. Et donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une pleine réalisation de vos beaux projets. Et prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour la pleine lune sans doute. À bientôt.